Le document que voici fait suite à la publication que j'ai faite il y a quelques jours et intitulée Ingénierie de la logistique du déconfinement. Pour en comprendre le sens, il faut donc se référer d'abord à celui-là, qui était un peu long. Je dois néanmoins préciser que la vidéo que j'ai publiée finalement le mardi 14 a été certes faite avant la communication de M. Macron qui a eu lieu le lundi 13. J'ai d'ailleurs, avant cela, essayé de communiquer avec les sites de l'Élysée et du ministère de la Santé et de l'Action sociale. J'ai laissé donc les messages sur ces sites-là pour leur information. Néanmoins, la déclaration de M. Macron, le président de la République, a été très largement dans le sens de la stratégie de déconfinement que nous avions suggérée, à quelques détails près. Il y a eu, par rapport aux aînés, dont la poursuite du confinement a été suggérée, aussi bien par M. le Président de la République que par le document que j'ai proposé, a soulevé beaucoup de commentaires de personnes qui se sont senties stigmatisées. Et l'Élysée a réagi, comme vous le savez, donc ce samedi, le samedi 18, pour préciser que ce n'était pas exactement la lecture qu'il fallait avoir du propos tenu par le président de la République, mais que le confinement ou le déconfinement des personnes donc, ayant un certain âge relevait à partir du 11 mai de la responsabilité personnelle de chacun, sachant les risques que l'on pouvait courir soi-même, mais aussi connaissant les risques que l'on pouvait faire courir aux autres. Il faut cependant admettre que si la responsabilité de rester en confinement pour ce qui concerne les personnes âgées relève de leur seule responsabilité personnelle, il n'y aurait plus de raison de demander donc aux autres catégories de la population française qui sont moins exposées que les personnes âgées de rester en confinement de la façon dont cela a été décidé jusqu'ici par l'État. Je pense que nous sommes nombreux en tout cas à prétendre connaître la probité de M. Macron. C'est, me semble-t-il, quelqu'un qui n'a pas peur du débat et qui ne dit pas les choses juste comme ça. Donc, s'il a pris ce risque-là, c'est que le risque est calculé. Donc, je me suis dit probablement que l'une des hypothèses qui avait été soulevée, d'ailleurs plus ou moins suscitée par le professeur Raoul, qui a déclaré récemment qu'il fallait s'attendre à ce que la pandémie décline dans les prochaines semaines. Qu'il y a probablement peut-être quelque chose de nouveau. Le président de la République est la personne la mieux informée du pays. Que donc
le facteur température, l'effet de la température sur la propagation ou la capacité du virus à se propager, que cet effet était peut-être confirmé. Mais en revenant sur la relation que j'avais proposée lors de la dernière publication, le fameux facteur lambda, qui aujourd'hui dans la communication de l'État est égal à 3, que ce facteur était plus complexe que cela. Donc j'ai pour cela tenu compte de deux faits. Le premier, c'est qu'il faut rappeler que, en toute rigueur, le lambda devrait être, selon les clusters, lorsqu'on est dans un immeuble à 12 étages et que tout le monde partage l'ascenseur, appuie sur les mêmes boutons, ou descend les escaliers en tenant sur la même rampe, on ne se contamine pas donc dans un tel cadre que quelqu'un qui est en rase campagne ou qui est au milieu d'une zone rurale. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième est que si le facteur température joue sur la durée de vie du virus, lorsqu'il est à l'état libre, il faudrait donc introduire aussi cet élément-là comme une fonction qui vient donc rendre le lambda non pas constant, mais plutôt variable en fonction de la température. Donc j'ai proposé que l'on remplace le lambda de la formule par la fonction ft, qui serait égale donc pour chaque cluster à lambda c, multiplié par l'exponentielle de moins b, multiplié par la température, b étant une variable à déterminer. Ce qui est sûr, c'est que le lambda doit être positif. B peut être supérieur ou égal à 0, donc positif ou nul. Et ce sont des paramètres que l'on doit déterminer en exploitant, en faisant des corrélations donc sur les données réelles collectées donc, depuis le début de la propagation du virus, ou bien de faire cette comparaison sur des virus comparables, peut-être d'autres coronavirus, pourquoi pas le SRAS, sur les précédentes épidémies. C'est la raison pour laquelle donc j'ai proposé cette formule-là, étant entendu que si B est égal à 0, donc on en revient au lambda constant, donc tel que nous l'avions indiqué donc plus tôt. Nous sommes donc là en plein dilemme. C'est toujours pareil. La santé d'un côté et l'économie de l'autre. L'industrie serait tout à fait volontaire à tout faire pour prouver que la durée de vie du virus en espace libre dépendra de la température et que donc ce n'est pas la peine de continuer à confiner parce que donc la pandémie va s'atteindre d'elle-même. Mais le politique, lui, n'est pas dans la prise de risque, il est dans la planification et malheureusement ou heureusement, lorsqu'on planifie, on prévoit le pire. Donc, ce que je viens d'indiquer ici n'enlève rien au fait que si j'avais été à la place d'un décideur politique, j'aurais considéré que le lambda est constant, qu'il est égal à 3 et que la température n'a rien à y faire. Autrement dit,
travailler sur un déconfinement progressif sur le nombre de semaines que nous avons déjà indiqué. Mais je ne suis à la place de personne, je ne suis qu'à ma place et j'espère. Et en tout cas, j'espère aussi de tout cœur que les décisions qui sont prises seront dans l'intérêt et des populations pour leur santé et dans l'intérêt de l'industrie dans son ensemble pour l'équilibre global du pays. Je vous remercie.